Voilà, donc la deuxième partie donc, concerne l'étude des variations d'une fonction. Donc là, on est sur le programme de première. Hein, donc bon, on revoit quand même. Donc ici, donc, on a une fonction qui est du type polynôme. Hein, donc tout polynôme est dérivable sur R. Donc bien sûr, la fonction f est dérivable sur R. Hein. Donc et ça, il faut bien l'indiquer. Parce que c'est une fonction qui est du type polynôme, donc polynomial. Voilà, alors pour étudier les variations, la méthode elle est décrite dans le document que je vous ai donné. On calcule d'abord l'expression de la dérivée. Donc ici la dérivée f' de x, donc ça fait moins 3 fois 2, donc ça fait moins 6x, donc il est moins 5. Voilà. Et après on étudie le signe de la dérivée. Donc c'est bien noté qu'il faut d'abord observer de quel type est la dérivée. Là, la dérivée, c'est un type polynôme du premier degré. Hein. Donc on doit, des moments ça saute à l'œil, en fait, qu'elle est soit positive ou soit négative directement. Là, il n'y a pas d'étude à faire, mais ici, on doit toujours faire une étude bien menée, c'est-à-dire on regarde d'abord quelles sont les valeurs qui annulent la dérivée. Donc on résout f' de x égale à 0. f' de x égale à 0, c'est équivalent à moins 6x moins 5 est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à, j'espère maintenant, vous savez tous faire, donc ça fait moins 5 sixième. Voilà, donc on sait pour quelle valeur on a f' de x égale à 0. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on aura soit un maximum, un minimum, ou voire un point d'inflexion. Donc ici, je vais maintenant regarder quand est-ce que f' de x est supérieur à 0, pour savoir quand est-ce que la fonction elle est croissante. Donc ici, donc ça c'est équivalent à donc moins 6x, donc moins 5 supérieur à 0. Ça nous donne moins 6x, donc qui va être supérieur à 5. Et attention, ici ça nous donne x inférieur à moins 5 sixième. Ça veut dire que la fonction f est croissante, ou strictement croissante aussi, sur donc moins l'infini, moins 5 sixième. Et donc forcément, f' de x va être négatif pour x supérieur à moins 5 sixième. Et donc f va être de la même façon décroissante, ou strictement décroissante, donc sur donc moins 5 sixième, donc plus l'infini. Donc ça veut dire qu'on aura, là en l'occurrence on va avoir un maximum. Hein. Donc on peut maintenant faire le tableau des variations de f, donc x, donc variation de f, et on n'oublie pas de faire un tableau qui est complet. On met bien la variable, le nom de la variable, sur quel ensemble elle est définie, donc de moins l'infini à plus l'infini, quelle est la valeur qui annule la dérivée, donc c'est moins 5 sixième. Et on a vu que là, la fonction elle était croissante sur moins l'infini, moins 5 sixième, elle est croissante, et puis décroissante ici. Voilà, donc après il suffit de calculer f de moins 5 sixième. Hein, vous prenez votre calculatrice, soit vous la mettez en mode table et puis vous calculez, vous donnez une valeur approchée, ou sinon vous calculez, ici on a moins 3 fois 5 sixième, donc au moins 5 sixième, donc au carré, moins 5 fois moins 5 sixième, et vous mettez la valeur. Hein, donc ici on est sur moins 3 fois, alors ça fait 25 sur 36, fois 3 ça fait moins 25 sur 12, et puis ici ça va faire plus 25 sur 6, parce que moins fois moins ça fait plus 25 sur 6, et si on met tout sur 12 ça fait 50 moins 25, ça fait 25 sur 12. Voilà, donc le maximum c'est 25 sur 12. Et puis ici les limites, la limite en moins l'infini, donc c'est la limite du terme de plus haut degré, donc la limite ça va être la limite de moins 3x au carré en moins l'infini, ça fera moins l'infini, et en plus l'infini ça fait aussi moins l'infini. Donc voilà le tableau de variation qui est complet. Bien sûr il faut détailler le calcul des limites. Hein. J'ai dit que j'utilisais pour un polynôme le terme de plus haut degré, bon, sinon vous mettez bien sûr x au carré en facteur, et puis vous avez x au carré facteur de moins 3, moins 5 sur x, et puis vous étudiez les théorèmes sur la limite d'un produit. Voilà pour ce premier exemple.
Alors, pour ce deuxième exemple, donc ici, donc c'est pas un polynôme, hein, donc c'est un mélange de fonctions exponentielles et de fonctions polynomiales. Donc f est dérivable sur r, pourquoi? Parce que la fonction qui a x associe 2 exponentielle de 2x est dérivable sur r, et puis la fonction qui a x associe moins x est dérivable sur r, et la somme de deux fonctions dérivables sur r est dérivable sur f. Voilà, donc j'ai un petit tableau, je ne peux pas détailler tout ça. Le but, c'est d'étudier les variations de la fonction. Donc, toujours la même méthode. On calcule d'abord donc la dérivée. Donc, la dérivée, ça exponentielle de 2x, la dérivée, c'est 2 exponentielle de 2x, et là, moins 1. Voilà, et puis on fait la même méthode. Donc, ici, si on avait eu plus x, on aurait pu dire là, on aurait eu plus 1. Donc si on avait eu plus x, on aurait eu ici plus 1, et donc là on aurait pu dire directement f' est positive, mais là c'est pas le cas. Donc ici il faut d'abord étudier résoudre f' de x est égal à 0, donc ça veut dire que 2 exponentielle de 2x est égal à donc 1, et ça veut dire que exponentielle de 2x est égal à 1 demi, et ça veut dire que 2x est égal à ln de 1 demi. Et ça veut dire que ça fait 2x est égal à moins ln de 2. Et donc que x est égal à moins 1 demi de ln de 2. Voilà, donc on a une valeur qui sera peut-être en fait l'abscisse d'un maximum ou d'un minimum ou d'un point d'inflexion. Donc ici, donc on a cette valeur-là. On va résoudre maintenant f' de x supérieur à 0 pour voir quand est-ce que la fonction va être croissante, ou donc sur quel intervalle. Donc ici, j'ai le même raisonnement, et donc ici, ça nous donne, je vais aller jusque là, donc exponentielle 2x supérieure à 1 demi, directement, et puis ça nous donne, comme la fonction, pour passer d'ici à ici, je suis passé à j'ai utilisé la fonction ln, qui est une fonction strictement croissante, hein, donc ln, donc pour passer de là à là. Donc la fonction ln qui est strictement croissante, donc ça veut dire que ln de exponentielle de 2x supérieur à ln de 1 demi, ou moins ln de 2, et donc ça nous donne 2x supérieur à moins ln de 2, parce que ln de 1 demi c'est moins ln de 2, et ça nous donne x supérieur à donc moins 1 demi de ln de 2. Bon, ici, donc la fonction f, elle est strictement croissante entre moins 1 demi de ln de 2 et plus infini. Donc je vais faire non pas un tableau de variation, mais un tableau qui mélange le signe de la dérivée, donc signe de f' de x, et puis là le tableau des variations de f. Donc on est bien sur moins l'infini plus infini. La valeur ici qui annule la dérivée, donc c'est bien moins 1 demi de ln de 2. Voilà, donc ça s'annule ici. Au niveau du signe, donc on vient de voir qu'elle était positive pour x supérieur à moins 1 demi ln de 2, et donc forcément négative. Donc ici on a une fonction qui est strictement décroissante, et là qui est croissante. Et donc la valeur ici, c'est la valeur donc f de moins 1 demi de ln de 2. Donc ici, bon, je vais mettre, vous pouvez mettre une valeur approchée, ça ne vous sera pas reproché, donc de mettre une valeur approchée. Là, bon, vous utilisez le mode tag, bien sûr. Alors, concernant les limites, donc là, on a une fonction exponentielle, donc là, avec une limite donc en moins l'infini de exponentielle 2x qui va être en fait qui va être égal à 0 pour moins l'infini. Hein. Donc la limite de l'exponentielle de 2x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0, et la limite de moins x quand x tend vers plus infini, c'est égal à plus infini. Donc en utilisant la somme des limites, donc les théorèmes sur la limite d'une somme, on a ici plus infini. Par contre, en plus infini, donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre x en facteur. Donc il faut mettre x en facteur. Donc f de x est égal à... Donc ça fait x facteur de exponentielle de 2x donc sur x moins 1.
Et là, on est sur la limite d'un produit. Alors, on sait que limite de exponentielle de 2x sur x, quand x tend vers plus infini, c'est comme la limite de exponentielle de x sur x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc ici, la limite de exponentielle de 2x sur x moins 1, c'est plus infini. Donc, limite de exponentielle de 2x sur x quand x tend vers plus infini, donc c'est plus infini. La limite de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Et en utilisant limite d'un produit, donc la limite de f de x quand x tend vers plus infini, donc c'est plus infini. Bon, je me suis plus attardé sur le calcul de la limite en plus infini parce qu'on utilisait quand même un des théorèmes qu'on a vu, que la limite de exponentielle de x sur x quand x tend vers plus infini est égale à 0. Voilà. Donc pour ce deuxième exemple. Voilà, donc on a ici une fonction f définie sur R par donc sur R, par f de x est égal à x au carré exponentielle de moins x. Bon, elle est sous la forme d'un produit, hein, donc là, bien rédigé, attention par rapport au dernier devoir que vous avez fait. Donc bien écrire que f est de la forme u fois v avec donc u de x est égal à x au carré et v de x est égal à exponentielle de moins x, dont les fonctions u et v sont dérivables sur R. Donc la fonction, d'après le théorème sur les produits, donc des fonctions, quoi dériver d'un produit, la fonction f est dérivable aussi sur R. Et bien sûr, on peut calculer, donc, vu qu'on a dit, on a justifié que u était dérivable, on peut calculer u' de x, donc ça fait 2x, et on peut calculer, donc v' de x, c'est moins exponentielle de moins x. Voilà. Alors, et là, donc on utilise la formule hein, qui dit que la dérivée de donc, f' de x, c'est u' de x, v de x, donc plus u de x, v' de x. Et donc ça nous fait u', donc ça fait 2x exponentielle de moins x, donc plus donc x au carré, je mets x au carré fois v' de x. Alors attention, plus fois moins, ça fait moins, donc je mets tout de suite le moins ici, parce qu'on a le plus de la formule et le moins qui est ici. Donc plus fois moins, ça fait moins, et x carré fois exponentielle de moins x. Et donc ça nous permet de dire que c'est 2x moins x au carré exponentielle de moins x. Voilà notre dérivée. Alors, je vous rappelle que quand on a une fonction exponentielle, on essaye toujours de mettre en facteur exponentielle. Pourquoi? Parce que exponentielle de moins x, c'est toujours positif. Donc le signe de f' de x ne dépend que du signe de 2x moins x au carré. Je ne l'écris pas parce que je ne vais pas avoir assez de place, donc je répète. Donc ici, on a un produit, avec, ici c'est un produit, on a exponentielle de x, de moins x qui est toujours positif. Donc le signe de f' de x ne dépend que du signe de 2x moins x au carré. Donc f' de x égale 0, si et seulement si. Donc 2x moins x au carré est égal à 0. Et donc ça nous donne en fait x facteur de 2 moins x est égal à 0. Et ça nous donne x égale 0 ou x est égal à 2. Donc il y a deux solutions. Et là, on regarde bien, c'est un polynôme donc, du second degré. Donc on peut utiliser la règle du signe d'un polynôme du second degré.